Si tu viens de cliquer sur cette vidéo, ça veut dire que tu as envie de savoir comment lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Et je te dis que tu es au bon endroit. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement te montrer comment tu vas faire pour lancer une campagne publicitaire de A à Z sur Facebook en 2024. Donc que tu sois débutant ou expert, cette vidéo est faite pour toi. Ou que tu sois quelqu'un qui utilise un téléphone portable ou un ordinateur pour lancer ses campagnes publicitaires sur Facebook, sache que cette vidéo va t'aider à réussir tes publicités sur Facebook. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, c'est le bon moment de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais tout simplement aborder 4 thématiques concernant les publicités sur Facebook. La première thématique, il s'agit de vous expliquer c'est quoi une page Facebook professionnelle. Quand est-ce une page Facebook est qualifiée de professionnelle et comment vous allez faire pour avoir une page Facebook professionnelle. La deuxième thématique qu'on va aborder dans cette vidéo, il s'agit de faire la différence entre cliquer sur le bouton booster la publication et lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Et en troisième position, nous allons tout simplement voir comment vous allez faire pour lancer une campagne publicitaire sur Facebook de A à Z avec les nouvelles méthodes que Facebook nous propose. Et en dernière position, je vais tout simplement vous parler des conseils que vous devez vraiment mettre en place sur vos campagnes publicitaires pour que vous puissiez vendre beaucoup plus vos produits et gagner beaucoup plus de visibilité concernant les publicités que vous êtes en train de faire sur Facebook. Si tu es prêt, allons-y. Maintenant, la première thématique que nous allons aborder dans cette vidéo, il s'agit de savoir c'est quoi une page Facebook professionnelle. Une page Facebook professionnelle, c'est une page d'abord qui répond à beaucoup de critères. Donc, il y a beaucoup de critères qui rentrent dans une page Facebook professionnelle. La première des choses que vous devez savoir, une page Facebook professionnelle, c'est une page d'abord qui, dès que tu es à l'intérieur de la page, tu sauras dans quelle catégorie la page se situe. Est-ce que c'est une page qui fait des formations? Est-ce que c'est une page qui fait des ventes? Est-ce que c'est une page qui donne des conseils de motivation, etc. Maintenant, au niveau de la page Facebook professionnelle, il y a la photo de couverture que vous devez très bien faire concernant les gens qui vont visiter votre page Facebook. Si vous êtes en train de vendre quelque chose comme des vêtements, vous devez mettre des vêtements au niveau de la photo de couverture. Moi, j'ai vu beaucoup de pages Facebook ici, ils vendent des vêtements. Dès que tu rentres, c'est pas des vêtements que tu verras au niveau de leur photo de couverture. Et ça, c'est une grosse erreur et ça diminue beaucoup de clients au niveau de votre page Facebook. Et la deuxième des choses, c'est au niveau de la photo de profil de votre page. Et là aussi, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous négligent parce que la photo de profil, elle attire beaucoup de personnes. Quand vous mettez n'importe quelle photo de profil, dès que les gens viennent, ils vont dire que votre page Facebook n'est pas une page Facebook sérieuse. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer votre profil très bien, c'est-à-dire si vous avez un logo ou bien si vous avez des images que vous voulez mettre sur votre photo de profil, c'est le bon moment de mettre ça sur votre photo de profil. Maintenant, après cela, il y a les petits détails concernant une page Facebook professionnelle, concernant le numéro de téléphone que vous devez rajouter, l'adresse mail que vous devez rajouter et plein d'autres choses que vous devez rajouter au niveau des détails de votre page Facebook. Et en dernière position, concernant une page Facebook professionnelle, il s'agit du contenu que vous êtes en train de créer. Le contenu que vous devez mettre sur votre page doit être du bon contenu et vous ne devez pas rester toute la semaine sans publier sur votre page Facebook. Une page Facebook qualifiée de professionnelle, c'est une page qui publie minimum 3 fois dans la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc vous pouvez trouver 3 jours dans la semaine avec un jour de décalage. Maintenant, la deuxième thématique que nous allons aborder dans cette vidéo, il s'agit de faire la différence entre cliquer sur le bouton booster la publication ou lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Donc ces deux méthodes marchent hyper bien et moi je les ai testées, pas aujourd'hui, je les ai testées depuis que j'ai commencé à faire les publicités sur Facebook. La première méthode qu'il s'agit de savoir, c'est de cliquer sur le bouton booster la publication. Quand vous cliquez sur le bouton booster la publication, c'est pas mauvais, ça ne va pas vous empêcher d'avoir des résultats, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous lancez une campagne publicitaire sur Facebook. Parce qu'avec le bouton booster la publication, vous n'aurez pas beaucoup plus de détails concernant la campagne que vous êtes en train de lancer. De l'autre côté, quand vous prenez la campagne publicitaire sur Facebook, c'est tout simplement un truc qui est hyper puissant. Là où vous verrez beaucoup de choses et beaucoup de paramètres qui vont vous aider à lancer très bien votre campagne publicitaire sur Facebook. Les deux méthodes, ce que tu dois choisir si tu es en train de me suivre à l'instant T, c'est d'utiliser tout simplement les campagnes publicitaires pour lancer tes publicités sur Facebook. Après cette thématique, il s'agit de la troisième thématique et cette thématique, il s'agit de quoi?
quoi? Je vais vous montrer avec l'écran de mon ordinateur comment vous allez faire pour lancer une campagne publicitaire sur Facebook de A à Z, même si vous êtes débutant. Donc on y va sur l'écran de mon ordinateur. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas lancer une campagne publicitaire sur Facebook si vous n'avez pas de page Facebook. La première des choses que vous devez d'abord avoir, c'est une page Facebook. Donc si vous avez votre profil déjà, vous avez la page Facebook, vous aurez droit à lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Maintenant on y va. Maintenant ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur Meta Business Suite. Meta Business Suite, c'est tout simplement une plateforme qui va vous permettre de lancer vos campagnes publicitaires sur Facebook. C'est une plateforme qui renferme beaucoup de détails, beaucoup de paramètres qui vont vous aider à lancer vos campagnes publicitaires sur Facebook. Donc une fois que vous êtes au sein de la plateforme, vous allez tout simplement sélectionner ici votre page. C'est facultatif, vous pouvez laisser comme ça est. Donc moi ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner une page ici. Une fois que vous sélectionnez la page, vous venez ici, vous cliquez sur tous les outils. Donc tous les outils, c'est tout simplement là où se trouvent tous les outils de Meta Business Suite. Et ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le gestionnaire de publicité. Maintenant, nous allons tout simplement venir et cliquer sur le gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité, c'est un endroit qui va nous permettre de lancer nos publicités sur Facebook. C'est rien d'autre, c'est pas quelque chose qui est trop difficile. Il suffit juste de suivre de A à Z ce que moi je suis en train de faire et vous reprenez la même chose chez vous là-bas. Ça va très bien marcher et vous aurez les résultats que vous cherchez. Maintenant ici, ils vont nous afficher le gestionnaire de publicité. Au sein de ce gestionnaire de publicité, vous verrez les campagnes que vous avez déjà lancées, les campagnes qui sont en cours d'examen et les campagnes qui ont déjà débuté sur votre page Facebook. Maintenant là, ils nous ont affiché le gestionnaire de publicité. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement cliquer sur ce bouton créer. Donc c'est ce bouton qui va nous permettre de créer notre propre campagne publicitaire sur Facebook. Donc on va attendre le chargement de l'assistant qui va nous afficher les objectifs des campagnes publicitaires sur Facebook. Maintenant là, vous avez différents objectifs. Le premier objectif, il s'agit de l'objectif notoriété. Cet objectif va montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir, d'accord? Donc vous allez tout simplement donner de la notoriété sur votre page Facebook. C'est un objectif qui est très bon si vous voulez par exemple faire connaître votre entreprise. Maintenant le deuxième objectif, il s'agit de l'objectif trafic. Cet objectif est beaucoup plus utilisé par les gens qui ont des sites internet, d'accord, qui ont des formulaires à remplir au sein du site internet ou bien qui ont des produits que vous pouvez acheter au sein de leur site internet et vous faire livrer. Après cet objectif, vous avez le troisième objectif qui est l'objectif interaction, qui est l'un des objectifs les plus utilisés en Afrique. Donc cet objectif va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de messages d'achat via la messagerie, que ce soit WhatsApp ou bien Messenger. Ça va vous permettre aussi d'avoir beaucoup plus de vues de vidéos. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui est en train de faire la promotion de vos vidéos pour avoir beaucoup plus de mentions j'aime ou bien avoir beaucoup plus de vues au niveau de vos vidéos, elle vous permet aussi d'avoir des mentions j'aime, c'est-à-dire d'avoir des abonnés sur votre page Facebook. Donc c'est l'un des objectifs les plus utilisés principalement en Afrique. Après cela, vous avez l'objectif prospect. Les prospects, ce sont des personnes qui n'ont pas encore fait des achats au niveau de votre page Facebook. Ce sont des gens qui vont venir vous contacter pour vous demander par exemple le prix de votre produit, le nom de votre produit, où vous résidez, est-ce que vous faites la livraison, etc. Après cet objectif, vous avez l'objectif promotion de l'application. L'objectif promotion de l'application, c'est tout simplement un objectif qui n'est pas beaucoup utilisé aussi presque en Afrique. C'est un objectif qui va vous permettre de faire la promotion d'une application qu'un développeur vous a déjà créée et cette application doit être rattachée à votre business. Maintenant, une fois que le développeur finit de créer l'application, vous allez tout simplement venir mettre l'application au niveau de Facebook pour la sponsoriser et ajouter un bouton installer sur Facebook pour que les gens puissent télécharger l'application directement à travers Facebook. Maintenant, après cela, vous avez l'objectif vente. L'objectif vente, c'est l'un des objectifs les plus utilisés en Afrique aussi, qui va vous permettre de vendre non seulement vos produits, mais aussi de vendre vos catalogues. Si vous avez par exemple des produits, vous pouvez les mettre en catalogue et puis vous les vendez. Et sachez que vous pouvez rediriger les gens sur Messenger ou sur WhatsApp avec cet objectif vente. Maintenant, nous, on va tout simplement prendre l'objectif interaction parce que j'ai eu à coacher beaucoup d'entre vous m'ont contacté. J'ai rencontré beaucoup de personnes à qui j'ai fait l'expérience de lancer des campagnes publicitaires et j'ai essayé différents objectifs. J'ai vu que cet objectif marche beaucoup plus en Afrique par rapport aux autres objectifs. L'objectif interaction et l'objectif vente, ce sont deux objectifs qui marchent beaucoup plus en Afrique si tu es quelqu'un qui est en train de vendre des produits sur Facebook. Maintenant, une fois que vous sélectionnez votre objectif, vous cliquez sur le bouton bleu qui est continuer. Maintenant, la nouvelle fonctionnalité que Facebook a rajoutée au niveau de leur publicité, c'est quoi? C'est qu'ils vous proposent d'utiliser des paramètres recommandés qu'eux-mêmes ils ont paramétrés. Vous venez simplement et puis vous continuez. Ou bien d'utiliser la configuration manuelle, c'est-à-dire ça c'est l'ancienne configuration qu'on a l'habitude d'utiliser. La configuration manuelle, vous-même vous allez mettre tout en place et puis vous allez lancer votre campagne publicitaire sur Facebook. Et nous, c'est ce qu'on va
va faire, on va prendre la configuration manuelle et nous allons cliquer sur le bouton continuer. Maintenant, une fois que vous cliquez sur le bouton continuer, on va tout simplement nous rediriger vers une nouvelle page qui va nous permettre de configurer notre campagne publicitaire. Maintenant, une fois que vous êtes là, vous n'aviez pas grand chose à faire. Ici, les deux parties là, c'est le test A et B et le budget de campagne Advantage. Le test A et B, ça va vous permettre de faire quoi? A et B, ça va vous permettre de tester deux différents produits, un produit A et un produit B. Si vous n'aviez pas un produit A et un produit B à tester, vous n'êtes pas obligé de cocher cette partie. Ici, vous avez le budget de campagne Advantage. Ça, c'est tout simplement un budget qui est très important. Je vais tout simplement vous détailler ça. Si par exemple, vous avez 3 produits que vous voulez lancer, mais votre budget ne vaut que 30 000, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement activer ce budget de campagne Advantage qui va vous permettre de répartir ces 30 000 au niveau des 3 publicités que vous voulez lancer. Vous avez par exemple 3 paires de chaussures que vous voulez lancer sur Facebook. Maintenant, votre budget ne vaut que 30 € ou bien 30 000 francs CFA. Ça dépendra. Maintenant, une fois que vous lancez la campagne publicitaire et que vous avez mis les 3 paires de chaussures, Facebook va tout simplement allouer beaucoup plus d'argent sur l'image qui va donner beaucoup plus d'impression et de visibilité sur la plateforme. Donc, c'est son importance. Après, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton suivant et on va accéder à l'ensemble des publicités. Maintenant, ici, il vous demande le lieu de conversion où vous voulez échanger avec les personnes qui vont cliquer sur le bouton que vous allez mettre sur votre publicité. Donc, on va tout simplement laisser l'application de messagerie. Les applications de messagerie, c'est Messenger ou WhatsApp. Donc, ici, on va laisser ça par défaut. Maintenant, il nous demande de choisir la page Facebook. Vous cliquez juste au niveau de ce petit crayon et puis vous changez tout simplement la page Facebook. Donc, moi, je vais tout simplement prendre cette page Facebook. Une fois que vous sélectionnez la page Facebook, ils vont vous demander de cocher aussi l'application de messagerie, que ce soit Messenger, Instagram ou WhatsApp. Et si vous savez que votre page est liée avec votre Instagram, vous pouvez cocher Instagram. Là, dès que vous publiez, ça va partir non seulement sur Facebook, mais aussi ça va partir sur Instagram. Après cela, vous avez le numéro de téléphone. Si c'est WhatsApp, le numéro de téléphone va s'afficher. Et sachez que vous pouvez le lier avec votre WhatsApp Business. Si tu es intéressé par WhatsApp Business et que tu as envie de savoir comment ça fonctionne, laisse-moi tout simplement un message dans les commentaires. Après cela, vous allez tout simplement venir et vous allez allouer le budget et le calendrier de votre campagne publicitaire. Ici, c'est une partie qui est très importante et c'est une partie qui fatigue beaucoup d'entre vous. Ici, vous avez deux types de budget. Vous avez le budget quotidien et le budget global. Le budget quotidien, quotidiennement, vous allez dépenser le budget de votre campagne publicitaire que vous êtes en train de mettre sur Facebook. Par exemple, si je mets $, quotidiennement, Facebook va me prendre $, sur la publicité que je suis en train de lancer. Maintenant, au niveau de la deuxième partie qui est le budget global, c'est tout simplement un budget global que vous pouvez mettre au niveau de votre publicité. Quand vous mettez par exemple $15 pour votre budget, c'est les $15 que Facebook prendra après la campagne publicité sur Facebook. C'est la différence entre les deux budgets. Et le budget, il est très important parce qu'au fur et à mesure que vous augmentez votre budget, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de couverture sur la publicité que vous êtes en train de lancer sur Facebook. Maintenant, après cela, vous avez la date de début de votre publicité qui sera la date par défaut que vous êtes en train de lancer les publicités et la date de fin que vous-même vous pouvez définir en cochant tout simplement cette case, définir une date de fin. Maintenant, après cela, vous avez le lieu. Le lieu, vous êtes libre de faire le choix de votre lieu et vous avez la possibilité de choisir beaucoup de lieux. Mais avant ça, je vais tout simplement vous montrer quelque chose. Quand vous descendez, vous allez tout simplement cliquer sur revenir aux options d'audience initiale. Après, vous cliquez sur utiliser l'audience d'origine. Maintenant, ici, vous allez voir beaucoup plus de détails concernant ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre audience. Là, vous avez la possibilité de créer une audience. L'audience, c'est quoi? C'est tout simplement les personnes que vous voulez toucher. Comment la personne est? Est-ce que la personne vit en Afrique ou bien la personne vit en Europe? Quel est l'âge de la personne que vous voulez toucher? Quel est le genre de la personne et qu'est-ce que la personne fait? Donc, c'est l'audience. Ici, vous allez commencer d'abord par choisir votre lieu. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter beaucoup de lieux en cliquant ici, inclure. Ok, vous avez aussi la possibilité d'exclure des lieux. Donc, vous êtes libre de faire votre choix. Après, vous allez tout simplement prendre l'âge. Donc, ici aussi, c'est très important. Vous devez savoir l'âge des personnes qui sont en train d'acheter vos produits. Est-ce que c'est de 18 à 65 ans qui achètent beaucoup vos produits? Et si c'est le cas, vous prenez tout simplement des gens de 18 à 65 ans. Ce n'est pas à dire que moi, je vais prendre de 18 à 65 ans. Il y a un adage qui dit vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Donc, vous devez connaître votre client. Après, vous avez les genres. Si votre produit concerne tout le monde, les hommes et les femmes, vous pouvez tout simplement laisser là-bas. Après, maintenant, vous avez les ciblages. Les ciblages, c'est tout simplement toucher. Par exemple, moi, je veux vendre un ordinateur. Je sais que les gens qui sont intéressés par les ordinateurs, la plupart, ce sont des informaticiens, des gens qui aiment la technologie, etc. Donc, je viens ici, je mets par exemple informatique. Une fois que vous cliquez sur informatique, Facebook va vous afficher beaucoup de thématiques en informatique. Donc, je coche par exemple informatique. Maintenant, ce que je vous recommande ici, ce que vous devez faire, c'est quoi? Une fois
fois que vous trouvez la première thématique que vous voulez, par exemple informatique, vous voulez maintenant continuer sur le chemin de l'informatique, il suffit tout simplement de faire quoi? De cliquer sur le bouton suggestion. Une fois que vous cliquez sur suggestion, vous aurez tous les autres détails concernant cette thématique que vous avez tapé en première position. Après, vous avez le bouton parcourir. Le bouton parcourir, c'est tout simplement un bouton qui renferme aussi beaucoup d'autres détails, notamment les données démographiques, les intérêts, les comportements. Et vous aurez le temps de tout déballer et vous aurez la possibilité de découvrir des choses qui vont beaucoup vous intéresser et qui vont vous aider à gagner beaucoup plus de visibilité sur votre page Facebook. Maintenant, après cela, vous allez tout simplement venir ici et vous allez enregistrer votre audience afin de l'utiliser dans une autre campagne publicitaire sur Facebook. Après cela, vous avez les placements Advantage Plus. Ça, c'est là où vous voulez que votre publicité Facebook apparaisse. Donc, je vous recommande de laisser les placements Advantage Plus recommandés. Comme Facebook nous a recommandé, on va laisser comme ça. Maintenant, après cela, vous allez cliquer sur le bouton suivant et on va accéder à la dernière partie qui va vous aider à lancer maintenant votre campagne publicitaire définitivement sur Facebook. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de voir la page que vous avez déjà sélectionnée et là, vous allez tout simplement voir la configuration de la publicité. Au niveau de la configuration de la publicité, vous avez deux possibilités. Soit vous créez une nouvelle publicité ou bien vous utilisez une publication déjà existante. Donc, nous, on va laisser ça comme ça. C'est tout simplement pour vous montrer que c'est possible de lancer votre campagne publicitaire par vous-même. Après, vous avez le format. Choisissez la structure de votre publicité. Vous voulez prendre une image ou une vidéo, tout dépendra de vous. Après, vous avez les carousels, donc vous avez la possibilité de prendre ça. Et aussi, vous avez la possibilité d'ajouter du texte principal en haut de la publication et du call to action. Le call to action, c'est le bouton d'action quand vous mettez l'image que vous voulez sponsoriser ou bien la vidéo que vous voulez sponsoriser sur Facebook. Après cela, vous pouvez personnaliser votre messagerie, les conversations que les gens verront sur vos publicités. Par exemple, si moi je vois votre publicité, je clique sur le bouton WhatsApp, il faut que j'ai un message qui va me dire ah, vous avez besoin de tel produit, de tel produit. Donc tout ça, ça dépend de vous. Vous pouvez personnaliser ça en cliquant sur le bouton modifier et ils vont vous rediriger vers une partie qui va vous permettre de personnaliser tout simplement votre messagerie à travers la publicité que vous êtes en train de faire sur Facebook. Maintenant, après cela, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton publier et votre publication sera lancée sur Facebook. Et vous pouvez utiliser ça pour lancer vos campagnes publicitaires. Tu peux me poser des questions tout en bas des commentaires, mais aussi je vais laisser mon adresse mail et les liens de mes deux groupes, un groupe Telegram et un groupe WhatsApp. Maintenant, la quatrième et la dernière thématique, il s'agit des conseils concernant les publicités sur Facebook. La première des choses que vous devez savoir d'abord, les publicités Facebook ne sont pas faites pour les pauvres. Toi qui es en train de me regarder, tu sais que tu es en train d'économiser de l'argent concernant les publicités Facebook, alors que tu sais que tu as envie d'avoir de la visibilité, de vendre beaucoup plus tes produits. Moi, ce que je vais vous dire, quand vous lancez une campagne publicitaire aujourd'hui à 15 000 et que vous savez que vous avez récupéré la totalité de votre argent concernant les publicités que vous avez lancées, réinvestissez, augmentez le montant dépensé sur la publicité. Ça va vous donner beaucoup plus de couverture et vous aurez beaucoup plus de clients parce que votre clientèle va doubler ou va tripler en fonction de ce que vous êtes en train de vendre sur Facebook. Donc les publicités Facebook, il faut dépenser. Les publicités Facebook, il faut apprendre. Les publicités Facebook, il faut tester. Surtout les tests. Tu ne vas pas lancer une campagne publicitaire aujourd'hui et puis ça va marcher d'un seul coup. Il faut faire des tests. Il faut faire des tests à plusieurs reprises pour savoir ce qui fonctionne. Une fois que vous trouvez ce qui fonctionne, sachez que vous allez réussir à vendre beaucoup plus vos produits et vous n'allez pas vous casser la tête sur les publicités Facebook. Et sache que si tu viens de me découvrir, tu viens de tomber sur une chaîne qui va te partager des astuces sur le marketing digital, le e-commerce et l'entrepreneuriat. Et si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, c'est le bon moment de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et si tu es déjà abonné à la chaîne, n'oublie pas de me laisser un gros pouce bleu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.